Yo les terriens, ici Sweep et j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu sur la miniature et le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler d'éternité. Donc surtout le sujet c'est savoir est-ce que éternité est une entité abstraite qui représente le temps ou qui représente l'espace. Parce que oui, pour certains ça peut paraître con ou autre, mais en fait au final c'est pas si con que ça que se poser la question parce qu'en faisant mes recherches, j'ai remarqué que c'était vraiment pas certain sur ce qu'il faisait. En effet, dans ma vidéo sur les entités abstraites, je présentais directement éternité comme étant l'entité qui représente le temps. Et donc, un paquet de personnes étaient d'accord avec moi, me suivaient sur le fait qu'il était avec le temps, et d'autres me répondaient que non, visiblement, éternité représentait l'espace, d'un côté parce que c'était une information qui était donnée dans un des récits, enfin pas un des récits, mais une des traductions qui est mettre sur le côté, en quatrième de couverture ou autre, par Panini expliquant qu'éternité est donc l'entité de l'espace. Mais quelqu'un m'a aussi donné une autre information qu'il y a dans Thanos, la révélation de l'infini. En effet, à l'intérieur du récit, alors que Adam Warlock se balade, il décrit tout simplement Infini comme étant l'incarnation du temps, prisonnière des lianes mortes. Donc il dit bien qu'elle est censée représenter le temps. Ce qui me paraissait complètement con, parce que pour moi c'était clair, net et précis, éternité c'est le temps, et infini c'est l'espace. Et bien en fait, on va voir aujourd'hui que c'était pas si clair que ça à l'époque. Du coup, première question qu'on peut se poser, est-ce qu'éternité représente réellement l'espace? Déjà, comme je l'ai dit plus tôt, avec donc la révélation de l'infini, quand Adam Warlock rencontre donc Infini, il dit bien qu'elle est l'incarnation du temps. Ce qui veut dire que de l'autre côté, on a Éternité qui lui représente l'espace. Par exemple, j'ai trouvé aussi dans un autre récit où on a directement Éternité qui va voir le tribunal vivant pour récupérer les pierres de l'infini que possède Adam Warlock, où il nous dit tout simplement « N'incarnerai-je pas l'univers dans sa totalité ?» Ça veut dire donc qu'il représente un peu l'univers et donc l'espace. Dans certains récits, Éternité se définit même comme étant la représentation même de la réalité. Et puis même de base, si on regarde Éternité, ça se voit, la composition qui est là, il est composé de noir avec des étoiles, des planètes et tout, ça fait penser à l'univers, ça fait penser à l'espace, donc visiblement, Éternité représente bel et bien l'espace. Et pourtant, si on regarde d'autres informations, ce n'est pas le cas. En effet, rien qu'en regardant les premières apparitions des entités, et surtout la première apparition d'Infini dans Quasar numéro 24, elle se dit déjà elle-même représentatrice, donc incarnation de l'espace. Donc déjà, de base, ça veut dire que Éternité n'est pas censée l'être. Vu que dans la première apparition, elle se dit bien que elle est l'espace. Puis en dehors même des récits, parce que après dans les récits, des fois il y a le temps, l'espace et tout, en dehors des récits, je me suis dit, si les récits ne sont pas tout à fait d'accord, que nous dit la source officielle? Alors en regardant sur certaines encyclopédies ou des trucs plus ou moins officieux, eh bien des fois ils n'ont pas pris la peine de se poser réellement la question. Par exemple, dans 2 books officiels, ils n'ont pas pris de décision, ils ont juste dit qu'Éternité c'est une entité, qu'il a certains pouvoirs comme par exemple manipulation du temps, de l'espace et tout ça, mais ils disent pas réellement son rôle. Je pense par exemple à The Marvel Encyclopedia ou aussi à The Official Handbook of the Marvel Universe. Ce sont 2 grosses encyclopédies qui parlent donc de l'univers Marvel, des différences donc qu'il y a de tous les personnages, de leur histoire rapide et tout. Et donc ces 2 encyclopédies assez importantes, déjà de base ne veulent pas prendre de décision. Mais si je regarde par exemple sur le net pour avoir des informations, avec notamment le site marvel.com, là il est réellement dit qu'Éternité représente le temps. Pour vous donner une idée, même dans mon livre, donc tout ce qu'il faut absolument savoir sur l'univers Marvel, il est dit là-dedans qu'Éternité représente le temps. Alors d'où vient ce petit mélo-mélo entre le fait que Éternité est parfois le temps et parfois l'espace? Parce que rien que si on prend Éternité en soi, on peut se poser des questions, juste en prenant l'entité. Il représente l'univers par rapport à son aspect, mais techniquement son nom Éternité, Éternité c'est un mot qui est utilisé pour désigner le temps. C'est quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qui dure longtemps, qui ne meurt jamais. Si on dit d'un autre côté, donc dans le sarcasme ou autre, ça fait une éternité que je suis là, c'est vraiment une marque de temps. Alors que si on dit que, par exemple, j'ai marché tellement longtemps que je pensais que la route était infinie, c'est vraiment sur une distance. Donc rien que dans les noms des 2 entités, infini marque vraiment un aspect de distance, alors qu'éternité c'est vraiment sur une marque de temps. Mais pourtant, si on regarde les aspects, éternité a un corps d'espace et un nom qui possède le temps. Normal déjà qu'on n'arrive pas à comprendre. Puis au début, je voulais être mauvaise langue, Comme on m'a dit par exemple que dans la révélation de l'infini, il était dit que infini représentait le temps. Je me dis ça doit être une mauvaise traduction. Parce que tout simplement, lorsqu'on me le disait, dans les 4e de couverture, des fois on disait qu'éternité représentait l'espace. Je me suis dit c'est sans doute Panini qui séchait dans les traductions ou autre, mais j'ai vraiment vérifié dans la révélation de l'infini en VO, il est vraiment dit que infini représente le temps. C'est pas logique. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que éternité représente le temps ou est-ce qu'il représente l'espace? Eh bien, si on prend réellement les paroles qu'il donne donc dans la guerre de l'infini, il est un peu les 2 à la fois. Parce que ce qu'il nous dit dans la guerre de l'infini, et c'est un peu ce qui rattrape en même temps ce qu'on a eu comme présentation et que je vous ai faite la semaine dernière par rapport à la 7e itération, il est dit que infini et éternité
sont deux aspects, elle et lui et elle, et tous deux ne font qu'un. Ainsi, techniquement, il se peut qu'ils puissent altérer les rôles, et que d'un côté, éternité soit le temps et aussi l'espace, d'où parfois les changements de rôle ou autre. Mais justement, cette recherche de savoir si éternité est le temps ou l'espace, ça ne marche que pour la 7e itération. Parce que dans la 8e itération, eh bien, éternité est visiblement l'espace. Et peut-être un peu le temps, mais ça je préciserai après. Car oui, dans Ultimate 2, éternité est la représentation même du multivers. Donc c'est vraiment lui qui représente l'espace. Il représente toutes les planètes, tous les univers et tous les multivers. Le problème, c'est que justement dans cette 8e itération, on n'a pas encore vu infini, donc peut-être que infini n'existe pas ou n'existe plus, et il se peut donc qu'éternité représente à la fois le temps et l'espace. Parce que si d'un côté, dans la 7e itération, il pouvait avoir un peu les deux rôles à la fois, parce que ce sont deux entités qui ne font qu'une, peut-être que là il a absorbé, ou peut-être qu'après il fera son apparition ou autre, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est que normalement, avant, au moment de la 7e itération, techniquement, éternité, si on suit les sources officielles, donc tout ce qui est bouquin, tout ce qui est justement un site Marvel ou autre, il est censé être la représentation du temps, même si dans certains cas, visiblement, il se dit plus être représentation de l'espace. Note intéressante, et trois quarts du temps, surtout donc dans la guerre de l'infini, la croisade de l'infini ou autre, éternité se dit donc être l'univers et donc la réalité, mais on remarque aussi que sur ces périodes, infini n'apparaît quasiment pas ou n'apparaît pas du tout. Donc il se peut que soit ils aient fusionné à ce moment-là, soit elle n'y est plus ou autre, et donc du coup il a tout récupéré, c'est peut-être une possibilité. Mais bon, vu que dans la révélation de l'infini, les deux entités existent et qu'il est bien dit que infini est le temps, ben voilà. Mais de base, si on suit les sources officielles, éternité dans la 7e itération, c'est le temps. Par contre, dans la 8e itération, éternité est bien l'entité qui représente donc l'espace et le multiverse. Cette idée se conforte même donc dans Marvel Mine, qui a été publié récemment, en tout cas en VO, où on suit plusieurs aventures et au moment on a même une image d'éternité qui dit qu'il représente le feu et l'eau, la terre et l'air, donc il représente tous les éléments, comme si ça voulait dire qu'il représentait l'espace. Ce qui est une chose qui est totalement logique, vu que justement après Secret Wars, donc après 2015, il est devenu le multivers même, et donc il représente tout l'espace, il est l'entité qui représente l'espace. En conclusion, parce que j'ai dit pas mal de choses, on est parti dans tous les sens, pour faire simple, si on suit les sources officielles, éternité, 7e itération, il représente le temps, 8e itération, il représente l'espace. Sur ce, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, ça a été un peu farfouillis, parce que c'est vraiment le bordel. Et pour vous dire, quand j'ai fait les recherches ou autres, c'est parti tellement dans tous les sens, je pensais que l'épisode, rien qu'à écrire, allait durer une demi-heure, j'ai mis 2 heures avec toutes les recherches que j'ai faites. Donc après, avec l'écriture et tout, c'était super complexe. Mais pour moi, vraiment, si on suit les sources officielles et tout ce que je vois surtout sur le net, à la base, c'est censé représenter le temps. Et après, justement, quand on se remarque avec le multiverse et donc la nouvelle itération, il est vraiment devenu l'espace. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas donc à liker et à partager les vidéos. Ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire pour donner vos avis. Je sais que certains me diront encore que, par exemple, il peut être le temps ou l'espace. Parce que voilà, il y a des échanges dans tous les cas. Donnez-moi justement votre avis, surtout par rapport à la 7e itération. Si pour vous il est plus temps, plus espace ou autre par rapport au récit que vous avez lu. Parce que moi sur ce que j'ai lu, je retrouve un peu des deux à la fois. Et n'hésitez pas aussi donc à me donner votre avis, même sur tout le contenu de la vidéo. Sur ce, je ne vais pas vous déranger plus que ça. Ciao tout le monde et à la prochaine.